les Sakas au fond, en bas dans la vallée. Donc vous venez de voir quelques images. Tout au fond, en arrière-plan, la Rhune qu'on a vue hier. Bienvenue pour cette deuxième partie consacrée au Pays Basque. Toute petite partie bien sûr. Alors aujourd'hui, on est au cœur même de la vallée de la Bidasoa. Alors là, c'est vraiment, c'était là que, allez, 80% du temps, je venais rouler. Donc autant dire que le secteur, je le maîtrise assez bien, on va dire. Je sais exactement où je vais là, il n'y a pas de souci. Vous l'avez vu au départ, tout mignon, le village, tout ça. Là, on vient déjà de se prendre un bon kilomètre à 18% de moyenne à peu près. On est parti pour 11 km d'ascension pour atteindre le premier sommet de la journée. Il y en aura deux. Et puis, ça sera pas mal. Plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc on va pas traîner, on va pas baragouiner sans s'étendre. On reprend le chemin, on y va, c'est parti. Alors, quoi vous raconter à ce départ? Alors j'ai commencé l'ascension donc du village. Dès le village ça monte. Et ça monte sec. Aujourd'hui, température incroyable, c'est normal, il y a le vent de sud qui souffle. Donc ça amène une douceur. Je suis parti hier matin, autant hier matin je suis parti, je me caillais là. Tout de suite j'étais dans le chaud. Quoi encore? Donc l'ascension, je disais, 11 km environ jusqu'au sommet. Une bonne partie du D+ d'aujourd'hui. Tout de suite, comme ça au moins, ça c'est fait comme disait l'autre. Non, pas tout à fait quand même, hein. Il n'y aura que la moitié de fait, mais disons que quand on fait la moitié déjà sur les 11 premiers kilomètres, c'est déjà pas mal, ce qui veut dire que ça fait que monter bien sûr. Et puis là j'entends le vent, ouais, qui souffle, ce qui veut dire que j'ai laissé le drone à la voiture, c'est même pas la peine. Quand je vois comme ça souffle ici sur les crêtes là-haut, c'est même pas jouable, donc c'est pas grave. Très sauvage, très beau aujourd'hui, attention. Ouais, la piste est très roulante ici, il n'y a pas de problème. Et on monte. Ouais, la montée continue. Ça va, la piste est propre, hein. C'est une piste forestière. Elle va bien. Ça grimpe, c'est régulier. Mais ça grimpe pas, c'est waouh. On amorce, on va bientôt basculer un premier col là. Et là on rentrera dans la forêt. Donc voilà. On avance, là on est monté, là on voit la vallée là devant nous. Ben, on est monté par là. On doit voir la piste un peu en contrebas là, grise. Voilà, belle montée déjà d'entrée. On n'est pas en haut, hein. Là c'est un premier petit col. Comme je le disais plus bas, on va rentrer dans la forêt maintenant. Très belle forêt et ça va être chouette. Ça va être un bon moment là, c'est très beau ici. Allez.
côté sauvage. Ça j'avais dit, hein, ici c'est très sauvage. Très beau. D'ailleurs c'est tellement sauvage que depuis que je suis parti j'ai croisé personne. Autant hier ça défilait un peu. Là personne. C'est un régal. Ça me va. Allez, continue. Elle est très belle cette piste. Là, la piste, on monte. Une épingle un peu plus loin. Elle monte là au-dessus. Et on voit tout là-haut la crête qui nous attend. Ah, une belle rampe. Là, c'est magnifique ici. Toujours aussi beau. Et toujours personne. Incroyable. Dis donc Nico, Briou, ça ressemble un peu à Fontainebleau hein, par moment ici, non? De la belle forêt, du caillou, le désert. Ouais, Nico Briou, qui normalement on devrait se croiser la semaine prochaine avec Marquitos, Nico VTT 46. Ça va être sympa. Bon, à savoir que quand cette vidéo sera publiée, la rencontre aura déjà été faite. Mais je ne doute pas que ça va être sympa. Allez, go! Ah, voilà un point intéressant pour la suite du parcours. Donc là, la piste, vous voyez, on va rentrer dans la forêt là, qui est devant nous. On va grimper par là, on va aller quasiment tout là-haut, là-bas. Filer sur la gauche, retrouver un sommet. Et après, on passera derrière ces crêtes là, un petit peu dessus, derrière. On ira de l'autre côté pour se présenter sensiblement en face des trois couronnes qu'on voit là-bas, là, derrière, en dernier plan. Et puis, déjà, ça sera pas mal. Puis après, on verra comment on continue. La météo a l'air de se tenir. Bon, il y a ce vent de sud, il y a une petite couverture nuageuse qui arrive là d'Espagne. Bon, parier sur la météo au Pays Basque, c'est un peu misé sur un cheval bipolaire, quoi. T'es sûr de rien. Mais bon, en attendant, il fait bon et c'est sacrément beau. Petite dédicace à David VTT 39. The Gore Bike. Regarde ce que j'ai trouvé. T'as vu comme elle est belle celle-là? Une belle mare à sanglier. Ben j'ai pas le choix, faut que je passe dedans. Hein? T'es content, hein? Fais chier. Allez, go. Allez. Passe dans la flaque. Ah putain, mais c'est profond, hein? Ouh! Putain, pour un peu, je mouillais les chaussures, quoi. Ah, la saleté! Vraiment pas drôle, David, hein? Ok. Ah, le soleil fait son retour, c'est bien. Ça fait 1h30 que je monte. J'arrive de là. On est monté dans cette forêt là. On voit la pente. Et t'as vu, David? Je reviens toujours à toi, mais il y a plein de signes ici. Hein, tu remarqueras les forêts, ça ressemble un peu au Jura hein, par moment. Et là, tu vois, contrairement à ta trace maudite, que seuls les 30% connaissent, ici, quand les arbres se couchent, on les coupe. Ça évite des petites acrobaties sympathiques. Mon Dieu, quel courage. Je vous invite à la regarder cette vidéo parce que moi j'ai juste à pédaler. Allez,
continue la montée, on vient d'entamer petit single là qui monte. On va pas tarder à toucher les crêtes. On arrive à la crête. Waouh! Putain! Ah, 1h30 pour arriver là. Et l'ascension n'est pas finie. J'avais dit 11 km en bas. Non, en fait, c'est 14 km et demi exactement. Voilà. On est fixé. Waouh, 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 waouh. Et là, on va continuer à monter. Ah, chouette. Chouette, chouette, chouette. Non, c'est même pas de l'eau ici. Quand je vous disais que c'était sauvage ici, vous voyez en face de nous, c'est que de la forêt. Que de la forêt à perte de vue. Toute la vallée là, en bas, c'est que de la forêt. C'est magnifique. Toujours en description, je vous mets une vidéo qu'on avait faite à pied avec Yana et notre ami Bruno. On avait été se promener tout en bas là-bas. C'est très très beau. Je vous invite à visionner si ça vous dit. Et j'en profite aussi pour ceux qui voudraient connaître tout le secteur ici de la Bidasoa, là où je suis, mais alors vraiment à grande échelle. Avant de partir d'ici, j'avais réussi à tracer un circuit de 160 km qui fait vraiment tout le tour de la vallée d'un côté et de l'autre, de part et d'autre de la vallée. Tout ça c'est en description aussi, vous allez voir, c'est une playlist, il y a 5 vidéos et vous faites vraiment le tour du secteur. On passe ici d'ailleurs. Si vous voulez vraiment vous évader, vraiment avoir une idée du secteur, vous regardez cette playlist là et puis vous ferez votre propre opinion. Et puis peut-être si vous désirez rouler ici un jour, ça vous donnera peut-être des idées. S'amuse ici. Alors voilà, comme je vois c'est très bien. Nous on va monter par là au sommet là qui est juste derrière. Et tout à l'heure on reviendra en traversant cette forêt. On voit le single qui arrive là, juste là. Mais on arrivera de là dedans. Et on repartira à flanc de crête pour aller plus loin. Voilà, donc on se retrouve ici tout à l'heure. Voilà, montée hyper sauvage là, c'est on essaie de se frayer un chemin, mais il existe, hein, je l'ai déjà fait. En tout cas c'est tout. Et puis à ceux qui croient que toutes les côtes du Pays Basque se montent en pédalant, non. En l'occurrence celle-là on va pousser. Ça passe ça? Ouais, ça passe. On va récupérer le chemin. Hein. Voilà. Je m'étais un tout petit peu égaré. Et on perd vite ses repères. Hein. Allez, continue à monter. Wouh. Go. Iha. Non mais quand... mais quand je dis hein, que ici ça ressemble au Jura, tu vois, hein David? Non mais ne te prépare pas à te foutre de moi puisque
Là, il y a un passage. Allez, bon. Ça devient plus roulant ici. Et on voit, c'est pas lui devant le sommet, c'est un peu plus loin à droite. On est vraiment plus très loin. Plus qu'à monter là. Wouh! On se rapproche. C'est cool. Attention à ces pierres là. Hop là. Reste de la route. Hein. Allez go. On va au sommet. Je vois qu'il y a des moutons qui nous attendent. Oh, on va y aller tranquillement. Voilà, en espérant que vous allez m'entendre. Il y a beaucoup de vent là au sommet. Et là on voit très loin. Hein. Là tout devant, là-bas en face, c'est la baie de San Sébastien. Et là on voit tout l'océan, toute la côte. Les trois couronnes. L'océan encore en face de nous là-bas. Et là, à gauche de la rune ici, on voit toute la côte là-bas au fond. J'espère que ça sera à peu près visible sur l'écran. Là on la voit nettement. On voit le dessin de l'extrême sud-ouest de la France en fait. C'est fou. La vue est splendide ici. Nous sommes à... Je crois qu'on est à 800, 850, d'un truc comme ça. Et j'ai mis un peu plus de 2 heures pour monter. Et Nico VTT 46, hein, mon ami Lotois, je t'affiche le D+, sur 15 km. Ouais, en gros, c'est ce qu'on fait sur nos randos. Voilà, au total. Mais bon, j'ai fait que monter, c'est normal aussi. Hein, donc maintenant, ça va devenir un peu plus roulant. Et nos amis, les moutons, qui sont là, pas inquiets. Allez, dans cette contrée sauvage, nous allons, là on va descendre sur la crête, là sur le flanc. Au croisement là-bas en bas, on va plonger dans la forêt et on va glisser jusque là où on revient et on va aller récupérer ces crêtes là. On voit un single tout au fond là-bas que l'on va prendre et puis après on va dévaler tout ça. En fait, on va prendre tout ça, longer toute cette montagne là et puis après on verra comment on continue. Allez, c'est parti pour un top moment. Évidemment, j'ai oublié de serrer le casque, ça serait mieux. Voilà.
Allez, on a rejoint le croisement, maintenant on plonge dans la forêt. Oh, racine. Ah, les petits amis, on ralentit, on les effraie pas. Salut! Là, je ne fais que passer, je vous embête pas. Voilà, là on peut reprendre une vitesse normale, entre guillemets. Ah, il ne s'agit pas de les effrayer. Voilà, il y a des pierres là. Belle racine ici. Wow. Ça fait vibrer les racines. C'est vibrant comme. Voilà, un beau pierré. Hop là. Ah, il s'est bien escagassé le terrain. Moi je me souvenais d'un single beaucoup plus roulant. Là on voit que ça a dû depuis raviner, ça a ressorti les pierres. Voilà, c'était un peu plus comme ça en fait, c'est plus tapis comme ça. Oula, oula, oula. Ouh. J'ai perdu mon nom, je me demandais si ça passait là. Ouh. Wouh. Yaha. Allez. Allez.
le trou là. Bien. Nous on va continuer par là, ce single là, on va longer le flanc. Et là d'abord je vais aller à la fontaine qui est juste derrière là, il y a une fontaine. On va aller refaire le plein d'eau. Et puis après on va continuer. Oula, ouais, c'est les tronçonneuses que j'entends, d'accord. Ah, il y a quelqu'un. Allez, on va faire le plein d'eau. Un peu de tang. Ah, c'est bon ça. On le trouve en Espagne encore. Ah, en mettre que la moitié parce que c'est hyper sucré. On avance sur ce single montant. On va aller rejoindre un autre single qui lui va nous renvoyer à l'extrême ouest du circuit. On ne pourra pas aller plus loin. Là pour le moment c'est chouette. Le vent souffle mais il n'est pas froid donc ça va. Ça va. Allez, on avance, on avance. Voilà, dans la forêt. Et nous, on plonge là. On va plonger là-dedans pour continuer le parcours. C'est chouette ici. Allez, on va descendre dans la forêt. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de branches, attention ça. Ça, les dérailleurs, les rayons, ça n'aime pas ça. La racine aussi. Il y a de la racine.
y a du caillou. Waouh. Oui. Allez go, on va attaquer le single. Ouah, il y a de la caillasse ici. Ouh, on va passer là, tiens. Voilà, je me souviens pas qu'il y avait autant de caillasse ici. Ça tape. Ouais, dis donc. Bon, ça va, ça s'arrête. Ouais, un petit moment. Voilà. Faut être très vigilant. Il y a des pierres qui surgissent, des racines, des bouts de racines. Super joli. Ouah, putain. Yeah. Là on est dans une belle clairière, beaux arbres, au milieu de rien. On arrive de là. On était dans cette forêt là, on vient de faire ça. Je vous dis qu'on est entouré de forêt ici. Et nous on va juste devant, on va plonger dans les sapins là. Allez go. Oh, pas trop. Des racines par moment, c'est en longueur, impeccable. Ah bah tiens, ici. Point d'eau. Ouh. Encore une source. Ah ouais, un sentier magnifique ici, attention, c'est superbe. Ouh. Change du tout au tout, mais à une vitesse, ce sentier, on passe de roulant à le pierrier à reroulant. Super chouette, super beau, vraiment. You. Oh, caillou, caillou.
Les cailloux glissous ici, hein? Ouais. Ça passe. Hop là. Oh la forêt quoi. Non mais comment c'est beau ici. J'ai déjà passé mais à chaque fois c'est... Ah, ici. Faire gaffe où on met le pied roux. Hop là. Oh, hop là, c'est passé. Ouh, j'allais prendre de l'élan. Pierre là. C'est bon, ça relance. C'est arrivé. Ouais. Oh, génial. Wow. Bon, on a donc arrivé au bout de ce magnifique single au col. Alors maintenant on va partir dans cette direction. On va monter sur ce petit sommet là pour atteindre l'autre sommet derrière. Et puis après on basculera, on descendra jusqu'au lac avant d'entamer la descente finale. Pasaya là, c'est dans le côté espagnol en bas du Esquivel. Et derrière, on voit pas, mais plus au fond là-bas, c'est San Sebastián. Voilà. Déjà super vue. Et on va aller au sommet du Biarritz pour qui est juste là. Vous voyez là, le piton avec des chevaux là-bas. Pour observer la côte landaise. On la voit, c'est un truc de fou. Je profite d'être un peu abrité du vent. Pour, là on approche du dernier sommet, hein, le Biarritz. Là quand on va arriver sur la crête, on va récupérer le vent. Donc je sais même pas si je suis audible, donc je parle même pas, ça sert à rien. Oh, il y a déjà les images et c'est bien le plus important. Je pense qu'on va avoir une très belle vue du Biarritz. Je vois toute la côte basco-hollandaise là qui est dessinée. C'est magnifique là. On la devine. Je pense qu'on va avoir une très belle vue. Allez, on y va.
en bonne compagnie au sommet du Bianditz, donc avec mes amis. Je vous laisse découvrir le panorama. Devant vous, vous avez toute la côte basque hollandaise. On voit toutes les plages des Landes. Ça remonte en ligne droite. C'est... Là, on voit tout. C'est magnifique. C'est cadeau. Alors là maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va récupérer, là on va descendre plein de crêtes là pour aller récupérer la piste qu'on voit devant et qui descend là. On va couper la forêt, descendre pour rejoindre le lac de Domico, un autre endroit absolument magnifique. Et puis on fera le point là-bas. Allez. Là, dès qu'on arrive sur le petit plateau, là, on rebascule sur la crête, pleine bille sur la crête. Là, on voit ça s'ouvre devant nous. Petit pont canadien. Hop là. Allez. Et maintenant, le toboggan. Là. Waouh, c'est parti. C'est énorme. Ouah. Ouah. Gentil. Je me suis laissé emporter là. Alors, en l'espace de 2 minutes, comment on passe de là-haut à ici. Ah, cette crête, elle est exceptionnelle. C'est terrible à faire. Là, elle était juste un petit peu, un peu trop glissante, j'ai envie de dire. Il n'y avait le freinage à l'arrière servait à rien quasiment, parce qu'il a beaucoup plu, hein, donc c'est quand même gras. Et encore que je suis très favorablement étonné. Tout ce qu'il a plu, quand même, je croise des chemins qui sont en bon état, c'est cool. Là, j'ai juste la crête, voilà, il y avait très peu de mordant sur le freinage, donc quand tu commences à prendre un peu trop de vitesse, t'as du mal à ralentir, quoi. Voilà. Mais tout s'est bien passé. Et là, on descend plein pot vers le lac.
Ah, j'ai des concurrents. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah, je ne vais pas les effrayer. Voilà. N'aie pas peur. Voilà, pas trop de bruit. N'aie pas peur, c'est bon. Il faut faire attention, si on arrive trop brusquement, ils prennent peur et puis ils peuvent basculer dans la pente là et se blesser. Que là, on arrive tout doux, on se signale et puis ils ont l'habitude de voir des humains, mais ils sont... Ces animaux là, ils sont très craintifs quand même, et si on les surprend, ils ont des réactions animales hein, et ils fuient. Et peu importe ce qu'il y a devant eux, ils vont fuir. Et s'il y a une grosse pente, un truc comme ça, ils vont se casser une patte, se blesser. Donc il faut arriver tout doux. Allez, c'est là, je vois la borne, ça va plonger direct. You. Ah, j'adore. Oula, il y a de la racine. Là, on plonge direct vers le lac. Putain, il y a de la racine partout. Wow, j'ai le vélo qui part. Non, c'est bon. Oh merde. Ah, c'est bouché là. Oh là, mais ils l'ont vidé le lac. Ah ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Ah, ils l'ont vidé. Ah, il y a plein de racines. Super joli ici. Par contre, il y a de la racine. Wow, impressionnant. Wow. Yes. Ah, voilà un peu. Alors voilà. On est au lac et je vois que ouais, le niveau a vachement baissé. Ils ont dû faire une... Ils ont dû ouvrir les vannes. Je pense que d'habitude on voit la marque sur le barrage là-bas. Beaucoup plus haut. Là il arrive nettement plus haut, là, ouais, le lac. Ah oui, là effectivement c'est... Ça n'empêche pas que c'est très beau. Ouais. Et nous on continue par là. On rentre dans la forêt. Puis après on remontera
à une fontaine. Je ferai un dernier ravitaillement et on commencera à se préparer pour la descente finale. Cool. Hop. Toujours le filet d'eau ici. Waouh. Allez. On monte. Et là, faut qu'on aille voir quelque chose. Parce que c'est vraiment à voir. Il faut descendre sur la plage là. Wouh. Voilà. On a récupéré le vent ici. Ici, c'est, ça s'appelle le séquoia de Domico. Un véritable séquoia. Et encore, il a été écrêté par un orage. Il est à une hauteur, c'est... Si par de là, le tronc est immense. On va aller le voir. Voilà la bête. C'est monstrueux. C'est un arbre impressionnant. Et voilà. Le lac est tout là-haut. C'est là où on vient. On était tout là-haut tout à l'heure. Voilà. Bon allez, on remonte là. On voit le lac en bas, juste là. Et juste caché derrière les arbres. Nous ce matin, on était là-haut, tout ce matin. On a navigué là-haut, bien plus haut derrière, mais c'était dans cette direction. Puis là, on va monter tout droit là pour récupérer. Pour aller monter jusqu'au col, et c'est à partir du col qu'on va entamer la descente finale vers les Sakas. Et je pense qu'on aura fait un bon tour. Allez, on monte par cette piste, toujours dans la forêt. On va ressortir sur une clairière. On verra super bien le massif des Trois Couronnes et on arrivera donc au col, et puis après on descend. Voilà le massif des Trois Couronnes, très très beau vu d'ici. On arrive au col d'Agina et on va entamer donc la descente. Allez, on va se mettre en place. Des concurrents sont là. Ils sont tranquillous, ils marchent devant moi. Oui. Les potes. Et nous, on va entamer la descente. On va rejoindre le GR11, le suivre un moment. Ah, oula, ils accélèrent. Oh là 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 là. Échappée. Une échappée devant le peloton. On rentre dans la forêt. Et je vois que c'est balisé maintenant ici. Je vois un balisage VTT. Eh ben ma foi.
Wow, petit pont. Pas le droit à l'erreur, hein. C'est une trajectoire possible. Toujours un arbre qui te rappelle à l'ordre. Ouh.
Que pensez-vous de cette descente finale? J'en ai pas parlé depuis le début. Histoire de pas spoiler rien du tout. Ça va. Et on est presque en bas. On n'est pas encore tout à fait arrivé, mais c'est le moment où je vais vous dire merci et espérer que ces 2 jours passés au Pays Basque vous en auront mis un peu plein la vue. J'espère. J'ai fait ce que j'ai pu en 2 jours. Demain, je vais aller rouler. Par contre, demain, je vais faire égoïste. Je le garde pour moi. J'ai envie d'aller rouler dans un secteur que j'aime bien aussi, puis de me l'approprier, d'être solo, vraiment solo demain. Et ce sera ma façon de dire au revoir au Pays Basque jusqu'à la prochaine fois. En tout cas, ça a été un très grand moment de retrouver tous ces chemins, tous ces endroits, tous ces points de vue. C'est un VTT différent ici. Là aujourd'hui, je le mettrai à la fin de la vidéo, mais j'ai dû faire un des plus très très importants sans trop m'en rendre compte. Si, j'ai mal aux jambes, c'est sûr, mais voilà, c'est un peu la magie, quoi. Allez, je vous dis merci. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Je finis là, je vous dis au revoir, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Profitez vous aussi, soyez outdoor. Et puis dans cette belle forêt, je vous quitte, je vais finir ma descente. Je vous le montre bien sûr, mais ça sera le final. Et puis à très vite. Mille esker, esqualeria. Adios.